Alors, je vais me diriger vers Ayette Loué, de l'association Un regard pour toi. Je disais que c'était un nom magnifique, Un regard pour toi, et vous allez nous parler d'un projet qui concerne le bon usage des médicaments pour les personnes non-voyantes. Oui, ça doit marcher, sinon... Alors, en fait, donc, l'association, elle a été créée en 2014 pour aider les non-voyants et malvoyants dans la vie quotidienne, dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et donc, du coup, par rapport aux médicaments, justement, en fait, nous, étant malvoyants ou non-voyants, aujourd'hui, les boîtes de médicaments, il y a écrit du braille dessus. Par exemple, là, je tiens une boîte de Neurofen 400. Donc moi, je sais lire le braille, donc ça va. Après, il y a plein de non-voyants et de malvoyants qui ne savent pas lire le braille. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas, du coup, la posologie du médicament et, par exemple, la date de péremption. Ce n'est pas indiqué sur la boîte de médicaments. Et autre chose aussi, c'est par exemple sur une ordonnance, quand on va chez un médecin et où on a un examen médical à faire, on ne peut pas nous le lire sur l'ordonnance. Du coup, on est obligé de demander à quelqu'un de nous lire l'ordonnance. Et parfois, c'est des choses qui sont confidentielles et on n'a pas forcément envie de demander à quelqu'un. Et du coup, on est obligé de lire parce que, par exemple, entre une radio ou une échographie, c'est pas du tout le même examen. Et parfois, quand on appelle un laboratoire, ils nous posent la question, est-ce que c'est une radio ou une échographie pour pouvoir prendre le rendez-vous. Et du coup, on ne sait pas. Et du coup, on est obligé soit de rappeler son médecin, ou soit d'aller à la pharmacie plus proche, donc de se déplacer pour avoir ce type d'information. Et du coup, on a pour ça pallié à ces problématiques en créant justement un boîtier. Je laisse... Alors c'est un boîtier qu'on a rendu le plus compact possible et le plus facile, absolument rien de visuel, puisque ce sont pour des personnes non-voyantes et malvoyantes. Tout est audio, donc ce boîtier va lire une petite puce qu'on va venir coller sur la boîte de médicaments ou sur l'ordonnance, une petite puce qu'on pourra enlever et vider si on veut la vider. Et on va demander au pharmacien, au lieu d'écrire sur sa boîte de médicaments à prendre 3 fois par jour, pendant le repas, etc., juste d'enregistrer ce qu'il va marquer sur son médicament. Par exemple, le pharmacien va enregistrer Nurofen, sa date de prévention, de préemption août 2024, et il va dire on va prendre matin, midi, soir, pendant le repas, etc. Alors, on vous fait une toute petite démonstration. Alors, donc en fait, je vais l'allumer là, hop, sur le côté. Je vais augmenter le son pour que vous entendiez. Hop. Donc, je pose le boîtier donc, sur la puce. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui. Voilà. On a très bien entendu. Et donc, en fait, après, je peux la réenregistrer si je le souhaite, par exemple. Parce qu'on peut les effacer. Du coup, là, je vais la réenregistrer. Tag déjà associé à un message. Si vous souhaitez l'écraser, appuyez sur le bouton, sinon ne faites rien. Donc moi, je la réenregistre. Doliprane, à prendre toutes les 6 heures. Voilà, donc je vais vous faire écouter. Alors, attendez. Hop. Non, ça marche. Attendez, excusez-moi. Sur les techniques. Non. Voilà, très bien. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on peut vous applaudir parce que la démonstration est quand même très probante. On est là vraiment typiquement au cœur de notre sujet. Hein. C'est le bon usage du médicament. C'est pas autre chose. On est sur des solutions extraordinairement concrètes. On est sur un vrai besoin. Effectivement, on s'est peut-être un peu rapidement rassuré en pensant que les boîtes maintenant comportaient des inscriptions en braille, mais vous nous avez expliqué à quel point toutes les informations n'étaient pas disponibles en braille, et aussi les non-voyants ne savaient pas tous lire le braille. Alors,
J'ai encore re-regardé les chiffres avant de venir. C'est un peu étonnant, mais sur 1 700 000 mâles et non-voyants en France, il n'y en aurait que 8 000 qui lisent le braille. C'est ça. Donc c'est très peu. Il faut savoir qu'il y a pas mal de déficients visuels qui deviennent déficients visuels vers l'âge de 20 ans. Et à ce moment-là, apprendre le braille, j'ai essayé, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Et de plus, toutes les personnes âgées qui, effectivement, commencent à avoir des gros problèmes de vue seront dans l'incapacité d'apprendre le braille. Merci beaucoup. On va laisser la parole à la salle. Il y a une ou deux questions. J'en vois une là-bas, si vous voulez passer le micro. Oui, bonjour. Je suis Anna Garec de la société Care Animation. Je voulais savoir s'il est possible d'enregistrer, d'avoir un boîtier et, je sais pas, 50 puces chez vous avec 50 messages enregistrés. Ah oui, alors là, c'est à l'infini, puisque de toutes les façons, en fait, le boîtier, il lit la puce. Il suffit d'acheter des puces. Et la puce, elle doit coûter 10 centimes, que vous collez absolument partout chez vous. Alors là, c'est les médicaments, mais c'est aussi tous les produits de beauté, tous les produits d'hygiène, tous les produits ménagers, qui posent aussi quand même un gros problème. Rien qui se ressemble plus qu'une bouteille de Javel, alors même si vous sentez, mais quand même, il y a quand même des graves accidents. Donc la puce, le boîtier, il lit autant de puces, c'est à l'infini. Et qui enregistre les indications dans la boîte? C'est le pharmacien, c'est le médecin qui prescrit, Alors, voilà. c'est le patient lui-même, enfin, ou son C'est aide. En fait, si par rapport à l'ordonnance, par exemple, si on va chez le médecin, il suffit qu'il colle la puce sur l'ordonnance, il nous donne l'information, il dit bah voilà, je vous ai prescrit une radio, et donc nous on l'enregistre nous-mêmes. Après à la pharmacie, c'est pareil, on met les puces sur les boîtes, et après soit c'est le patient qui le fait, donc nous, ou soit le pharmacien il peut le faire, mais après on l'accompagne, c'est pas compliqué. Mais en général, c'est la personne malvoyante qui le fait, puisque c'est le pharmacien qui lui dicte les informations. Alors là, en termes de développement, vous en êtes où? Ça existe déjà? Quand est-ce qu'on pourra se le procurer? Alors, pour l'instant, on a eu du mal avec le prototype parce qu'on a un gros problème, comme toute la France, avec les composants. Et on a un gros souci avec notre composant majeur qui lie la puce NFC et qui est en rupture complète. Donc, à l'heure actuelle, le prix est tellement exorbitant qu'on n'a même pas lancé la fabrication. On espère avoir lancé la fabrication du boîtier courant 2022. On espère. Ça va vraiment dépendre des composants. Donc, excusez-moi, je complète. C'est surtout qu'on n'a pas les financements aujourd'hui pour pouvoir produire le boîtier, puisqu'on traverse une crise électronique qui est compliquée. Donc voilà, c'est que pour l'instant, on ne peut pas produire ce boîtier, tout simplement. Voilà. Bon. Écoutez, il faut souhaiter que dans la salle, là, il y ait plein d'interlocuteurs, dans la salle ou sur Internet, parce que je crois qu'on est beaucoup suivis en virtuel. J'ai eu à nouveau la question du coût, mais vous y avez répondu. Donc on a vu, non, c'est le modèle économique là qu'il faut trouver. On en est là, mais c'est normal, tout le monde est passé par là. Et bien, j'espère que cette réunion vous aura été utile de ce point de vue. En tout cas, tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on applaudisse l'ensemble de nos participants.